Voilà, je me présente, je m'appelle Marc Green. J'ai publié trois livres, deux romans. Le premier s'appelait Le Lézard, aux éditions Fayard. Le deuxième, Les Maladroits, chez Fayard aussi. Le troisième est un recueil de nouvelles qui est paru au Seuil, qui s'appelle Les Plaisirs difficiles, et dont je vais vous lire quelques extraits un peu plus tard. Alors le thème de la soirée, c'est la surprise. Qu'est-ce que je peux dire pour commencer? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les surprises. Le mot surprise m'irrite, a priori, et je me suis demandé pourquoi. Ça me fait penser d'abord, j'ai pensé d'abord à des pochettes surprises, à des anniversaires, à des cadeaux, à des surprises parties, à des petites choses en chocolat qui s'appellent Kinder Surprise. On dit souvent que la vie est pleine de surprises. Les gens sont à la recherche de surprises apparemment, et la surprise est très utilisée commercialement. Moi, j'ai l'impression plutôt que la vie de la plupart des gens se caractérise par une absence de surprise. J'ai l'impression qu'on est dans un monde dont la surprise est assez... qui empêche la surprise, qui l'écarte plutôt. Alors qu'apparemment nous sommes cernés par des surprises, on veut nous faire constamment des surprises. La publicité nous encourage à surprendre nos amis, à surprendre nos enfants. Le cinéma, la télévision veulent nous surprendre. Les émissions sont souvent vendues comme étant surprenantes. Tous les films à grand spectacle promettent des surprises. Et tout le monde, apparemment, attend des surprises. C'est un mot très galvaudé. Alors d'abord une petite... je me suis renseigné d'abord, je suis allé sur le dictionnaire. Je suis allé dans le dictionnaire et je me suis demandé d'où venait le mot surprise. Alors il paraît, le Robert signale qu'il s'agit en fait, que c'est un mot qui vient du XVIe siècle, et qu'il s'agit d'un impôt, en fait. Ce serait un impôt extraordinaire qui viendrait de surprendre, de prendre alors qu'on ne s'y attend pas. Et ensuite, c'est devenu, le mot a évolué, il est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose auquel on ne s'attend pas. Quelque chose qui est censé nous modifier, changer notre vie, l'éclairer, l'illuminer, la rendre plus intéressante. Nous sortir en quelque sorte de la médiocrité, de la banalité, de l'ennui. J'aime bien cette histoire d'impôt, cette étymologie, parce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de se faire avoir aussi, de se faire prendre, sur lequel je me suis interrogé. Comme je le disais précédemment, la surprise, oui, est censée éclairer, illuminer une vie morne, prévisible, étroite. Des objets, qu'est-ce qui est surprenant? Ce sont les objets, généralement, les événements, qui sont censés nous révéler un ailleurs, un monde différent, un monde plus beau, plus humain, plus convivial. Et là aussi, j'ai pensé, par exemple, à cet énorme marché de la surprise, qu'est par exemple l'ésotérisme, où on nous vend des révélations. Il y a des voyants, des charlatans qui sont spécialisés là-dedans, des guérisseurs aussi. On pourrait penser à la surprise médicale, ou au miracle, tout simplement, à la surprise, quelque chose auquel on ne s'attend pas, et qui vient tout d'un coup nous illuminer, qui nous tombe dessus. Alors, pourquoi, à mon avis, le monde dans lequel nous vivons est dépourvu de surprises? Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un univers où il y a un excès d'informations, où l'excès des événements qui se produisent annule la possibilité de surprise, ou plus exactement la sature. Nous sommes en vérité gavés de surprises, gavés d'événements, tout est là, dans le village global que nous habitons, tout est déjà là, et en fait,
ce bombardement de surprises rendent les véritables surprises presque impossibles. Ils font à la longue, produisent un univers assez atone. Tout est accessible, nous savons déjà tout, il n'y a plus de frontières, tout se ressemble, les lieux se ressemblent, les gens se ressemblent. Tout est à la portée d'un clic sur un ordinateur. Nous sommes en quelque sorte pris au piège de notre puissance. Nous pouvons facilement accéder à tout. Et donc, qu'est-ce qui peut advenir? Qu'est-ce qui peut advenir que nous ne connaissions pas déjà ou auquel nous n'ayons pas déjà accès facilement? J'ai l'impression que la surprise aujourd'hui participe à une forme d'infantilisation du monde. On cherche à nous surprendre, à nous émerveiller, un peu comme si nous étions des enfants rois. Et on nous fait découvrir des choses, mais ce sont des surprises factices, dont les effets me semblent assez insignifiants, et qui n'amènent pas à de véritables transformations, à de véritables modifications. Nous sommes en quelque sorte prisonniers de nous-mêmes, excités, émerveillés peut-être dans le cas des enfants pendant un temps, mais il ne se passe pas grand-chose finalement. Pourtant nous avons besoin d'être surpris quand même. Sinon nous sommes condamnés à un certain ennui, à n'être que l'image de nous-mêmes que nous connaissons déjà. Que peut la littérature, me suis-je dit? Est-ce que la littérature, par rapport au cinéma, aux médias, au commerce, peut apporter une forme de découverte, de surprise, de passage d'un monde à l'autre?